Le 17e temple, Rulisan Shienpukuin Doji, est situé dans un quartier résidentiel de la ville de Tokushima, dans la préfecture de Tokushima. En visitant Idoji, la première chose qui attire l'attention est la porte de montagne laquée de vermillon qui se dresse fièrement à l'entrée. Construite dans le style architectural des samouraïs connus sous le nom de Buzukuri, sa couleur vermillon vif contraste magnifiquement avec le ciel bleu, dégageant une présence imposante. Parmi les 88 temples du pèlerinage de Shikoku, cette porte est vraiment unique, laissant une impression durable sur les visiteurs et symbolisant l'individualité d'Idoji. Dans le hall principal, sept statues assises de Yakushinure sont enchâssées comme image principale, ce qui est rare au Japon. On croit que ces sept Bouddhas de la médecine apportent les bénédictions des sept calamités disparaissent, cette bénédiction naissent, inspirant la foi depuis des siècles. Une vénération particulière est accordée au Yakushiruriko Nyore, qui aurait été sculpté par le prince Shotoku. Il est considéré comme l'image principale la plus importante. Le hall d'Aishido d'Idoji est situé à l'avant-droit du hall principal. Sur le pèlerinage de Shikoku, il est considéré comme une pratique de base de prier à la fois dans le hall principal et dans le hall d'Aishido à chaque temple. Le nom Idoji vient du vénéré puis du visage Omokage no Ido. Selon la légende, en l'an 815, Kobo Daishi, ému par le sort des villageois souffrant de pénurie d'eau, frappa le sol avec son bâton et creusa un puits en une seule nuit. Cette histoire est encore transmise de nos jours. On dit que parfois, la figure du Daishi apparaît reflétée sur la surface immobile de l'eau, laissant aux pèlerins un sentiment durable de révérence. Le chemin de pèlerinage commence par la porte de montagne Vermillon, menant au rare Seven Yakushinyore et au puits légendaire. En tant que lieu sacré au charme unique, le 17e temple, Idoji, continue d'accueillir les pèlerins. C'est un site qui transmet tranquillement quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir, quelque chose qui reste dans le cœur.